Salut les fans du bocal, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui on va parler du CO2. Le CO2, il existe plusieurs bouteilles. Des bouteilles rechargeables, des bouteilles jetables. Par exemple, ça c'est un détendeur pour les bouteilles jetables. Les bouteilles jetables, vous ne pouvez pas le recharger. Par exemple, ça c'est un détendeur tout simple, il n'y a pas d'électrovanne. Pour les bouteilles, pour les gros bouteilles rechargeables aussi. Mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est quand même cher la recharge. C'est pour ça que je opte pour le système des extincteurs. Celle-là, elle fait 5 kg, ça me fait quelques années. Ça existe des tendeurs avec des électrovannes que vous branchez sur un minuteur pour qu'il s'arrête le soir par exemple. Alors moi je trouve des bouteilles sur le bon coin pour 20 €. Le prix de recharge ça vous revient dans les 35 €. Donc ça vaut pas le coup d'avoir une bouteille de recharge. Donc le mieux c'est de prendre une bouteille de l'extincteur. Une fois c'est fini, on l'amène à la décharge et c'est terminé, on prend une autre bouteille. On ne casse pas la tête, ça coûte 20 €. Voilà. Donc on va faire un démontage et remet sur la bouteille neuve parce que celle-là elle est vide, elle est finie, elle est capoute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'étendeur, pardon. Voilà. Celui-là, il va partir à la décharge ou chez un ferrailleur. Donc là, j'ai une bouteille neuve, enfin bouteille pleine que j'ai trouvé. J'ai des astuces, mais il faut pas le dire. Si vous êtes copain avec un pompier dans une caserne de pompiers, vous demandez gentiment les bouteilles périmées, on vous le donne. Si vous êtes gentil, bien sûr. Donc si vous n'êtes pas gentil, vous allez chercher ça sur le bon coin. Ça existe en 2 kg, 5 kg, 6 kg. Je crois que ça s'arrête là. Voilà, là j'enlève le buse. Et vous remarquez que ça c'est les pas de vis communs sur toutes les bouteilles, recharge ou extincteur. Et il existe aussi des détendeurs pour bière. Donc vous pouvez très bien utiliser le détendeur pour bière pour moins cher qu'un vrai détendeur. Mais par contre, il n'y a pas de électrovanne. Donc tout est manuel. Alors celui-là, je l'ai trouvé en Asie. Je l'ai payé 10 €. Donc c'est manuel, il n'y a pas d'électrovanne. Ce que je vais faire, je vais la monter de suite. Pour ça, il vous faut ceci, pour les plombiers. C'est du... Ah, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Voilà. Je vais mettre un petit peu là-dessus. Je vérifie bien les joints de mon détendeur est correct. Donc vérifie bien des petits joints. Alors je vous conseille, si vous voulez des joints qui est super costaud, des petits joints toriques comme ça, allez voir un petit garagiste qui fait de la climatisation. C'est des petits joints toriques dans les tuyaux de climatisation couleur vert. Ils sont super résistants. Donc voilà, je mets mon petit joint dedans et je revisse tout. Voilà. Voilà, c'est super simple. Des adaptateurs de petits détendeurs comme ça avec un gros raccord qu'on peut trouver sur les sites aquariophilie.
on le met dedans et on peut adapter sur les grosses bouteilles. Il n'y a aucun souci. Alors ensuite, avec le raccord, l'adaptateur, vous le vissez sur votre bouteille. Ça vous évite d'acheter un autre détendeur qui coûte 90 €, 100, 110, 120. Donc je vais enlever la goupille. Voilà. Ok. Donc je vais appuyer pour voir s'il y a déjà des fuites. Tout va bien. Voilà, ma bouteille, elle est en marche. Je n'ai plus qu'à dévisser ici. Vous voyez les bulles, le CO2. Ok? Il y a bon, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le CO2. Donc après, il ne me reste plus qu'à régler l'intensité du CO2. Et le soir, pour couper, c'est très simple. Hop, voilà, vous basculez le collier rislant à la fin et ça coupe votre CO2. C'est manuel, c'est pas pratique, mais ça coûte rien. Voilà. Si vous avez un électrovan, c'est encore mieux. Donc voilà, mon système, c'est ça. Donc n'hésitez pas à prendre des extincteurs. Il y a du CO2 dedans. Ne prenez pas celle qui est en poudre. C'est différent. Il faut regarder bien. Ici, il y a marqué dioxyde de carbone sur la bouteille. Dioxyde de carbone. Alors ensuite, pour vérifier s'il y a une fuite au niveau des serrages, si les joints, tout ça, moi j'ai une bombe pour les détecteurs de fuite. Si vous n'en avez pas cette bombe, vous pouvez très bien faire avec du savon, hein, avec un peu de savon bien moussé, et vous les mettez dessus et s'il y a des bulles qui sortent, ben, ça vous fait un petit ballon. Voilà. Moi j'ai ça. Donc, voilà, je vois que tout est nickel. Donc, il n'y a pas de fuite. Donc, tout va bien. Et voilà. Pas cher. Cool. Donc, voilà les amis. Je ne sais pas ce que j'ai oublié de dire. Si vous avez des questions à poser ou si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Donc ça fait pas mal d'années que je fonctionne comme ça avec les bouteilles d'extincteur. Je vous dis à bientôt les fadas et portez-vous bien. Et peut-être la prochaine tuto, ce sera dans une bourse. Voilà, je ne sais pas encore. Je vais voir ce que je trouve encore. Donc portez-vous bien. Ciao ciao les fadas.